de vérification. Oui, je te redonne les droits, Marie-Claire, ce sera pas long. Donc, les listes de vérification pour les gens qui font aussi partie du comité de développement de pratiques efficaces du DAE, vous savez qu'on en a produit euh, plus pour le côté contenu des programmes. Donc, ce sont des listes de vérification qui vont servir beaucoup à l'auto-évaluation pour les élèves. Donc, s'arrêter avec les élèves, se donner des critères de réalisation d'une tâche. On en avait pour de la planification, on en a pour la réflexion. On en avait aussi pour l'exploration, l'expérimentation. Et là, ce qu'on disait dans l'utilisation de ces listes-là, c'est arrêtez-vous et regardez avec vos élèves, ben, qu'est-ce qui fait que j'ai une bonne planification? Qu'est-ce qui fait qu'une réflexion, elle est bonne, qu'elle est constructive, etc. Et de se donner des indicateurs ou des critères de réalisation qu'on vient insérer dans ces grilles-là, dans ces listes-là, pardon. Et donc, quand on a monté l'atelier ensemble, qu'on a fait différentes lectures, dont celui de Michel Deschênes, qui faisait ressortir, ben, ça serait peut-être le fun aussi, quand on veut éduquer nos élèves, de produire ce genre de liste-là comme aide-mémoire, puis les amener aussi à réfléchir sur leur utilisation des ressources web. Donc, d'avoir des outils qu'on propose aux enseignants qui peuvent proposer ou construire aussi avec les élèves, parce que là, vous allez voir que les indicateurs qui sont mis dans ces listes-là, peut-être que certains vont dire, ben là, c'est peut-être pas approprié, le vocabulaire n'est peut-être pas approprié aux élèves, mais nous, c'est là à titre de suggestion, à titre d'idée, l'enseignant peut les adapter avec ses élèves et vraiment aller faire le choix de différents indicateurs qui vont lui permettre à lui puis à l'élève de revoir ses productions et de s'assurer que ce qu'il publie tient compte des différents principes ou de la politique, de la charte qu'il aura établie avec ses élèves, ou de la charte de l'école ou de la commission scolaire. Donc, qui vont lui permettre d'améliorer les publications et tenir compte des différents aspects, des différents enjeux d'utilisation d'un outil web. Ces listes-là, naturellement, vous allez me dire, ben là, Nathalie, il me semble que est-ce qu'on doit les utiliser de façon formelle dans une évaluation qui est plus formelle, qui est plus informelle? Je vous rappelle que l'évaluation l'utilisation des technologies, l'intégration des technologies, c'est une compétence transversale qui n'est pas évaluée au bulletin, hein, puis qui fait même pas partie des 4 compétences sur lesquels on doit apporter un commentaire. Toutefois, c'est important de le faire. C'est important de le faire avec les élèves, de rétroagir, puis les amener à aller plus loin au niveau de leur publication et de tenir compte de tous les enjeux, parce que les publications qu'ils mettent là, si on s'arrête à la qualité des commentaires, par exemple, ben c'est aussi ce qui va nous permettre d'avoir des traces beaucoup plus pertinentes aussi, de s'assurer d'un contenu qui est plus pertinent, puis de s'assurer d'avoir de bonnes traces qui vont nous permettre d'évaluer après ça le contenu, puis le développement des compétences propres au programme de façon beaucoup plus formelle. Donc, ces listes-là, elles sont produites vraiment comme un outil de régulation, d'auto-évaluation pour les élèves. Et c'est intéressant de le faire aussi avec les élèves, de faire l'exercice, puis d'aller, Bertin tantôt disait, peut-être faire le choix de certains critères à telle ou telle étape. Ben, c'est peut-être un choix qu'on peut arrêter avec les élèves, de les surligner, puis les amener à s'auto-évaluer à différents moments de l'année à partir de ces listes-là. Donc, Marie-Claire, est-ce que tu peux me projeter une de ces listes-là, s'il te plaît? Donc, je vous rappelle que ces listes-là se retrouvent dans le blog CPE-DAE. Vous pouvez les adapter, elles sont dans un format Word, vous pouvez les modifier à votre guise. Ce qui serait intéressant, c'est que vous nous les partagiez par contre. Si jamais vous en produisez d'autres ou que vos enseignants en font avec des élèves, ce serait intéressant que vous les partagiez avec les gens du blog, les participants sur le blog. Donc, la première liste que Marie-Claire vient de projeter, c'est celle
pour les enseignants. En fait, c'est plus un aide-mémoire, un petit pense-bête pour rappeler aux enseignants, ben, est-ce que j'ai fait ceci, cela, est-ce que j'y ai pensé? Et on vous a mis des hyperliens pour vous guider soit vers la politique d'utilisation des blogs, vers différents outils, etc. Donc, celle-là, c'est beaucoup plus pour l'enseignant. Une prochaine liste. Nathalie? Oui, Je m'excuse, sur la liste des enseignants, je voulais juste vous dire, elle peut vous paraître chargée avec plein de notes de bas de page. C'est parce que on a voulu intégrer toutes les informations sur cette une seule page, autrement dit. Fait que vous avez des hyperliens qui amènent sur des informations supplémentaires. Alors, comme tantôt, quand Bertin vous a parlé de reproductibilité, accessibilité, durabilité, toutes les définitions se retrouvent sur cette feuille-là. Donc, vous avez tout dessus, puis elle est faite pour être consultée à l'écran. Naturellement, là, c'est à l'intention des enseignants, hein, on s'entend là-dessus. Puis c'est vraiment un objet d'aide, là, c'est pas un objet d'évaluation. N'amenez pas ça. Faites bien la distinction, on cherche pas du tout à évaluer les enseignants, surtout pas de ce temps-ci, on ramène pas du tout ça dans nos propos. Non, vraiment pas. Donc, c'est un outil. Point. Euh, Juste une petite information aussi pour les gens, si les gens ont de la difficulté à lire, vous savez que vous avez un petit outil à droite de votre écran en bas qui est une loupe. Donc, ceux qui vous souhaiteraient lire en même temps que je les présente, vous pouvez augmenter la résolution de votre écran à partir de cette loupe-là, donc de passer à du 100, 150 selon votre choix. Donc, la prochaine liste concerne celle de la rédaction puis de la publication d'un article web, soit sur le blog, soit sur le portfolio. Donc, on est venu chercher des indicateurs pour une rédaction de qualité de l'élève. Donc, on se soucie de la structure de son texte, du contexte, la rigueur intellectuelle, donc attribuer les droits d'auteur, etc. Le choix puis l'intégration des idées rapportées. Donc, si on rapporte une idée qui avait été soulignée ailleurs, on se soucie de son choix, puis pour qu'on la ramène. La volonté d'entraide, etc. On arrive aussi avec une publication de qualité, c'est quoi? Donc, mettre un petit accrocheur, des intertitres, bien catégoriser aussi nos articles dans le cas d'un blog. Choisir des mots-clés, ici, ça s'approprie peut-être davantage à un blog, etc. C'est tous des aspects qu'on peut travailler avec les élèves. Ça ne veut pas dire qu'on doit travailler tout ça au mois de septembre, mais on peut peut-être avec eux s'arrêter puis faire des choix et les amener à s'auto-évaluer. Donc, pour les amener à s'approprier cette ressource-là et à bien l'utiliser, mais en même temps aussi, c'est comme un préalable à un contenu intéressant qu'on va laisser sur nos blogs puis qui vont nous amener à avoir des traces intéressantes qui sont plus propres après ça au contenu du programme. Prochaine liste, s'il te plaît. On en a aussi une qui touche l'étiquette du blogueur ou du portfolio. excuse-moi, j'ai une question sur la précédente. On a-tu le droit là ou plus tard? Oui. On peut revenir. Marie-Claire, est-ce que tu peux revenir en arrière? Vas-y, dis. Je sais pas, peut-être j'ai mal compris tantôt. Bertin, il me semble que quand il l'a présenté, il avait l'air de la présenter comme étant une liste de vérification pour les élèves. Je vois qu'elle n'est pas nécessairement bâtie pour l'élève. C'est peut-être moi qui ai mal compris, mais c'est une liste de vérification qui pourrait être utile autant pour un ou pour l'autre. Bien, en fait, Diane, oui, elle pourrait servir autant à un comme à l'autre, tout comme les autres qu'on a produites aussi, qui sont plus en lien avec le contenu des programmes. Tu sais, on vous les a déjà présentés, qui touchent par exemple la planification, tout ça. Donc, ça peut être un outil de rétroaction pour l'enseignant. Ça peut être aussi un outil d'auto-évaluation pour l'élève. Ça peut être aussi un outil de co-évaluation aussi, donc des élèves qui ensemble
rétroagissent sur leur publication, sur la rédaction de qualité, par exemple, etc. Donc, ça peut être utilisé à différentes fins. Maintenant, ce que je disais d'entrée de jeu tout à l'heure, c'est sûr que si tu regardes les indicateurs qu'il y a là, peut-être que vous me direz, ils sont plus ou moins appropriés à un vocabulaire d'élèves. Ça se peut, ça. Nous, on vous les fournit à titre d'idée pour amener la discussion avec vos enseignants, mais qu'eux aussi les amènent avec les élèves et qui pourraient très, très bien les réécrire dans un vocabulaire qui est propre à l'élève et les adapter. Donc, tout ça est possible. Donc, c'est vraiment à l'enseignant de voir comment il les utilisera. Et peut-être que tantôt, il veut les utiliser, lui, pour rétroagir, mais peut-être que tantôt, il voudra les utiliser pour que l'élève, lui, s'auto-évalue quant à ses publications. Est-ce que ça répond à tes questions, Diane? Tout à fait, merci. OK. Donc, deuxième liste, Marie-Claire. Donc, celle qui concerne l'étiquette, où ici, on vient parler que l'élève fait preuve du respect du code d'éthique et de l'étiquette, la date, dans quel contexte s'est réalisée cette publication-là. Donc, c'est en cours d'apprentissage, qu'il cite ses propos lorsqu'il réutilise des propos. Qui vérifie aussi qui peut avoir accès à sa production. C'est toujours dans le concept de durabilité, de reproductibilité, les concepts qu'on vous a parlé tout à l'heure, etc. Donc, une liste qui parle, où on vient chercher vraiment des indicateurs concernant l'étiquette. Prochaine liste, s'il te plaît, Marie-Claire. Une autre qui concerne les commentaires. Donc, la qualité des commentaires, c'est quelque chose qui est ressorti tout à l'heure dans discussion. Donc, on vous a aussi produit une liste à cet effet-là. Donc, par exemple, l'élève rédige des commentaires de qualité constructive. Il fait quoi? Bien, il s'assure de la cohérence de son propos en lien avec l'article. Il tient compte des commentaires antérieurs, par exemple, qu'il s'assure de la pertinence de son propos, donc il apporte un élément nouveau, qui approfondit une idée. Il manifeste une volonté d'entraide, il propose une aide, une nouvelle ressource, des conseils, etc. Donc, on est venu ressortir différents indicateurs qui pourraient venir aider l'enseignant lorsqu'il travaille avec ces outils-là. Des outils web en classe. Naturellement, il y a beaucoup d'indicateurs, comme je vous disais. C'est à l'enseignant de faire le choix avec ses élèves de ce qu'il souhaite travailler à tel ou tel moment de l'année. Mais ce sont tous des aspects qui sont importants et plutôt que vous repartiez avec rien, bien, on en a mis plus que moins et on propose différents indicateurs. C'est à l'enseignant de faire le choix. Ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on a produit une espèce de fiche qui vient expliquer l'utilisation de ces listes-là. Elle se retrouve aussi sur le blog CPE. Donc, on a une fiche, un article, en fait pas une fiche, mais un article qui vient expliquer l'utilisation de ces listes-là. Gênez-vous pas pour l'imprimer, vous en servir lorsque vous les présenterez, si vous les présentez à vos enseignants. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à faire quant à ces listes-là, soit à leur utilisation, soit à la façon de les utiliser en classe, que ça devrait être, etc. Est-ce que vous avez des interventions quant à ces listes-là? Diane, je t'écoute. Moi, j'ai une question. Ce dont tu viens de parler, qui est disponible dans les documents à télécharger, ça s'appelle comment comme document? Le dernier, là? Il s'appelle, je crois qu'il se retrouve dans la liste de vérification. Daniel, c'est toi qui les as classés. Est-ce que tu peux répondre à Diane, s'il te plaît? Je voudrais pas oui, en erreur. Les titres, c'est liste commentaires, liste étiquette, liste. Mais ils sont surtout, ça va être plus facile pour vous parce que une fois que la conférence VIA est terminée, c'est disponible dans l'article du blog, là, sur notre blog CPE, dans l'article de la journée d'aujourd'hui, toutes les ressources, celles présentées par Bertin, les grilles sont toutes disponibles aussi dans l'article du blog. Écoute, peut-être j'ai mal compris, là. Moi, j'ai déjà les quatre listes entre les mains, mais la dernière liste dont tu as parlé, je sais pas de celle quoi des tu vas parler. Tu en as 4 en tout. Ah, OK. S'il y en a 4, c'est bon. Merci. Tu en as 4 concernant
celle de l'utilisation des outils web, mais tu en retrouves aussi d'autres sur le blog qui concernent plus les programmes, le contenu des programmes. Merci. J'ai perdu mon idée, je voulais vous dire autre chose. Ah oui, tout à l'heure, Bertin a parlé de liste de vérification, puis a parlé de grille d'évaluation. Je veux juste donner une petite précision. Nous n'avons pas produit de grille d'évaluation formelle d'utilisation de ces outils-là. Pour la simple et bonne raison que l'enseignant n'a pas à faire d'évaluation formelle non plus de l'utilisation des outils web. Donc, nous avons produit uniquement des listes de vérification. Donc, ne cherchez pas de grille d'évaluation. Vous n'en retrouverez pas de grille d'évaluation descriptive ou autre. Et c'est pas dans notre intention non plus d'en produire à ce niveau-là. On veut surtout pas inonder les enseignants avec trop d'évaluation puis complexifier leurs tâches à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment un outil d'aide, de soutien à proposer aux enseignants avec leurs élèves. Point. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions ou est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant d'aborder ça avec des élèves, puis de la construire avec des élèves, puis d'amener ces aspects-là? Est-ce que ça pourrait être un plus? Est-ce que vous considérez que ça pourrait être un plus? Je serais curieuse d'entendre nos enseignantes là-dessus. Lisanne ou Kim, je ne sais pas si elles sont encore avec nous. Oui, je suis encore là. Oui. Oui, effectivement, ça peut être très intéressant. Ça peut servir d'angle d'entrée pour une bonne discussion avec les élèves. Je vois aussi certains éléments des grilles pourraient me servir. Vous me dites que ce n'est pas des grilles de correction, mais ça pourrait me servir justement pour certains, là, surtout concernant les commentaires, tout ça, de réflexion là, pour avoir des meilleurs commentaires de la part des élèves, tout simplement. Absolument. C'est vraiment pour amener la régulation des élèves, leurs apprentissages, aller plus loin, puis rétroagir, puis les amener à réfléchir aussi. Tout ça dans le but de les faire progresser. Merci, Lisanne. Kim, toi, est-ce que tu as une intervention? Est-ce que tu as un commentaire par rapport à ça? Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui pourrait être utile? Oui, ça pourrait vraiment être utile, juste au niveau constructif aussi, que ce soit des commentaires plus que juste wow, good job. Je veux dire, j'ai pas vraiment l'intention encore, parce que c'est ma première année à l'enseigner aussi, là, j'ai pas l'intention encore à évaluer leur orthographe nécessairement, là, mais c'est sûr que je les encourage à faire attention. Mais ouais, c'est sûr que s'il y avait une liste, ça les aiderait à être, comme je vous ai dit, plus constructif. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, ça fait le tour de notre atelier de cette journée, de ce rendez-vous-là. Petit devoir en conclusion. C'est bien certain qu'on est en train déjà de penser à réfléchir